Dans l'épisode précédent, nous avons débuté notre voyage sur les routes françaises. Après avoir nettoyé un spot, visité des châteaux de la Loire, profité de spots super cool, les ennuis ont commencé. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé, je vous rappelle que j'ai lancé mon blog voyage, il est temps de partir. Merci d'ailleurs aux personnes qui sont déjà allées le voir et pour vos retours. Si vous aviez suivi, sur le blog j'explique nos ambitions dans le futur qui est de partir vers l'Est jusqu'en Mongolie, avec le véhicule, mais cependant pour une telle expédition, il va nous falloir s'entraîner un petit peu. Et c'est pourquoi je vais vous partager notre expérience à travers la France et pourquoi au final nous avons décidé de revoir l'aménagement. Pour un bruit comme celui-ci, ça sent pas bon et ça le fait que en 5e. J'envoie des messages à plusieurs de mes potes et on me conseille de tester plusieurs choses pour éliminer des possibilités. Aujourd'hui on va aller au garage du coup. C'est partie de l'aventure. Faut pas l'oublier. C'est chiant, mais c'est comme ça. Donc c'est peut-être la boîte de vitesse. C'est peut-être les ponts. C'est peut-être le joint homocinétique. Bref, plein de termes que je connaissais pas, que j'apprends au fur et à mesure. C'est ça aussi d'avoir un véhicule pas ancien mais avec une technologie brute. Bref, du coup on continue gentiment notre périple, et cette fois vers un garagiste. Dans notre malheur, on a de la chance d'être à 2 pas d'un garagiste spécialiste Land Rover. Mais l'expertise est sans appel. La boîte de vitesse est morte. Genre dead quoi. On prend le temps de réfléchir en visitant le château de Langeais, qui est pas très loin du garage. La chance d'avoir cassé en 5e, c'est qu'on peut encore bouger dans les environs. Le garage doit commander la pièce, qui vient forcément d'Angleterre, et en plus, ils ont une semaine de vacances. Sinon, l'opération aurait pu être bouclée en seulement 3 jours. Au final, on choisit de beaucoup moins bouger le véhicule, visiter quelques endroits et attendre que Sully soit remis sur pied. Bon voilà, plutôt pas mal hein. On est bien protégé ici, c'est plutôt cool, j'aime bien. Et puis bah là on va se poser ici avec une petite vue sur la rivière juste en face. Alors je sais que pour parler c'est pas forcément le mieux parce que du coup on a le bruit de la rivière derrière, mais en tout cas nous on est plutôt bien posé. Il y a la tente qui est ouverte, on a tout ouvert parce qu'on va rester là quelques jours. Ça y est? J'ai des croissants. Ah, en plus, ça c'est la vie. Ouais, tu vois? Comme quoi? Il est beau. Ouais, bah, c'est Château de Ah, c'est celui-là? Et hop, on se retrouve devant le château qui a inspiré Perrault pour ses contes, dont La Belle au Bois dormant. Et on est donc devant le château de Ussé. Puis direction la forteresse royale de Chinon.
On va s'arrêter ici avant d'abîmer davantage notre embrayage, posé au bord d'une petite rivière, avec le doux bruit d'un ragonnet. Bon les amis, il est temps qu'on se pose un petit peu et qu'on discute sur notre situation actuelle, tout simplement parce que on a une panne actuellement. C'est une grosse panne, donc c'est la boîte de vitesse, ce qui fait qu'on a fait très peu de châteaux, et puis c'est une somme aussi qui est amputée au voyage, mine de rien. Donc voilà, ça remet un petit peu en cause pas mal de choses. En plus ça arrive assez prématurément, mais bon, c'est aussi l'aventure, et puis c'est le but d'un voyage comme celui-ci. Oh, regardez mon ami. Un ragondin. Oh, j'aime le France. Donne-moi ton fric, salope. Poulet et ça... Ah, c'est horrible. Il fait froid. Bon les amis, heureux de vous retrouver de nouveau sur la route. Ce matin il fait clairement très froid, ça a bien gelé un peu partout, donc c'est qu'il a fait bien froid cette nuit. Vous avez vu, il y a même un stalactite qui s'est formé sur la porte. Du coup, on est sur un parking de camping-car, comme ça on a accès à un peu tout, gratuit par contre celui-là, c'est ça qui est bien. Et on va reprendre la suite. Et on va essayer d'aller visiter un château abandonné, mais je crois qu'il est fermé, donc on va voir ce qu'on peut voir. Et sinon on descend direction le sud parce qu'il fait froid et que du coup on veut du soleil. Bref, c'est parti, on est reparti en aventure. Let's go. Bon, clairement les amis, le château était fermé et en construction, il faut bien regarder les horaires. Nous on avait vu, on s'est dit on va peut-être essayer, peut-être que je pourrais passer autour, peut-être envoyer aussi le drone ou des choses comme ça. Mais en fait impossible, il y a en plus des échafaudages, ils sont en train de rénover tout le bâtiment. Donc clairement ce n'est pas possible. Et du coup pour se consoler, eh bien, il suffit de descendre juste au sud du château. Et on trouve ce petit monolithe, ces monolithes qui datent probablement de la préhistoire par leur formation, des druides ou des choses comme ça. Bref, c'est juste un petit assemblage de pierres, mais qui vaut vraiment le coup, surtout dans le paysage plat qui nous entoure. C'est assez incroyable. Bref, on est reparti. When did we change? When did all the love that we had go away? Yeah. When did we change? When did all the love that we had go away? I just gotta know why we can't admit we finished. We ain't quitting, gave it all to us to give it. We done did it. I don't think that we could see it. Salut les amis, comme vous le voyez, on vient juste de se poser. On est dans les marais de Poitevin. On va les visiter demain. Il y a plein de petites villes qui ramènent jusqu'à La Rochelle. Et ce soir, on a décidé de se poser un petit peu plus tôt, histoire de faire sécher la tente. Et ça aussi, le problème en hiver, c'est que du coup, le soleil se couche vachement tôt. Du coup, il faut trouver un spot vachement tôt si on veut être tranquille. Donc là, on a déjà préparé le feu pour ce soir. Puis voilà. Ok les amis, bon, eh bien on vient de tout ranger, on est parti, on est prêt pour aller un petit peu traverser ces marais justement et rejoindre La Rochelle. Le parc régional du Marais Poitevin est gigantesque. Nous avons choisi de le traverser jusqu'à La Rochelle. Son paysage, rempli de peupliers grandissant le long de canaux et disparaissant au loin dans les rigoles servant à arroser les champs,
Notre route boueuse nous amena vers l'un des plus beaux spots du voyage. Face aux cabanes d'ostréoculteurs, avec une vue sur le plus grand bras de mer d'Europe, l'estuaire de la Gironde. Salut les amis. Bah écoutez, ce matin on s'est levé un peu plus tôt que d'habitude, histoire de profiter du lever du soleil. Alors clairement, faut être prêt à faire ça parce qu'il fait vraiment froid. J'ai un peu les mains gelées, mais l'environnement dans lequel on se trouve, ça donne vraiment envie de se lever tôt pour profiter des petits bruits des oiseaux et puis pour profiter de l'environnement où on est. Et une fois qu'on a goûté au bord de plage de l'Atlantique, il faut bien en visiter son emblème. Je parle bien du Sahara français, la dune du Pilat. Bon les amis, on est en haut de la dune du Pilat. On va faire un petit tour dans le sable. Je fais découvrir à Shannon la dune, le Sahara, bref, c'est y part. Et puis qui dit mer dit produit du terroir. Attendez, je m'en garde des belles. Une. Elle est décollée. Et maintenant. T'as juste à la gober. Tu l'aspires normalement. Et tu l'avales. Alors? C'est bon, ouais. Ouais? T'as eu du sable ou pas? Non. Non, pas de sable? Non. Non, non. Ah. Ah, non. Pendant qu'on s'installe sur notre spot en lisière de forêt, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode également plein de rebondissements. J'espère que vous avez kiffé, comme d'hab, un like, un commentaire et surtout n'oubliez pas de cliquer sur le gros bouton rouge. Allez, je vous dis à plus, tchuss.